Allez, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un déballage d'un smartphone sur votre chaîne. Allez, je vais enlever le nouvel sur votre chaîne. Deux smartphones d'origine chinoise, même si on est bien d'accord que ça vient toujours plus ou moins tout ça de Chine. Quel joli slogan. Allez, on se retrouve avec le Tino i11 ou le Tino T702. Alors, j'ai trouvé les deux appellations qui ont l'air de désigner le même téléphone. Donc voilà, donc ça c'est le Tino i11 ou T702, ce que je vous disais. On peut le trouver aux alentours de 69-65 € à peu près sur ces discounts. Donc j'ai beaucoup entendu parler de Tino, mais je savais pas trop ce qu'il pouvait faire, parce que j'en avais jamais vu passer. Pourtant j'en ai vu quand même passer des marques de smartphones. Donc je me suis dit, allez, on va se lancer, pourquoi pas. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, emballage classique, packaging, voilà, donc avec un reflet doré dessus, hein, Tino. On peut revoir le smartphone, enfin le dessin en tout cas, donc pas trop de renseignements sur la boîte, si ce n'est, voilà, donc Tino HD, HD, oh la vache, j'ai bu de l'alcool avant de tourner, moi je pense HD plus screen, quad-core, euh, hop là, Android, ah, même pas, c'est pas Android, c'est Android. Double caméra, dual SIM card, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, multitouch. Voilà. Donc quand on le commande, on peut pas trop faire le choix de coloris. Donc ça va être un peu la surprise du chef. Alors dans la boîte, il y a déjà le dessus de la boîte. Ça c'est déjà un bon point. Et il y a le téléphone donc, qui est emballé. Ok, bon, il est plutôt correct. Le menton est plutôt épais. Ah, le dôme fait. Alors, on a un capteur iPhone 11, j'ai l'impression. Et puis on a un reflet qui fait penser un peu au Crystal Break du Midi G5 Pro. Ouais, bon, alors c'est plutôt correct, hein, c'est plutôt joli. Donc on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors le contour, ok. Carton, magnifique. Oh, des écouteurs. Ok, bon, des écouteurs, sûrement de grande qualité. Alors, un USB, non, alors un micro, ouais, micro USB, un chargeur 5, alors 2000 mAh, ouais. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait de la charge rapide là-dessus du coup, hein. C'est bon, un chargeur pour mettre dans la prise. Alors un peu de lecture, magnifique. Ah, il y a une coque, ça c'est plutôt sympa, il y a une coque. On a quand même une coque de fourmi avec. Ouais, une coque souple transparente. Moi, c'est bon. Bah, écoutez, bon, bah, c'est plutôt complet quand même. On a tout dans tout ce qu'il faut. Ah, il y a même, j'avais pas fait gaffe. On a même un verre trempé. Ah ouais, donc ouais, le package pour le prix est quand même plutôt complet du coup. Donc on a le chargeur, ouais, bon, c'est plutôt complet. Bon, à voir. Alors, à l'arrière, on peut retrouver donc trois caméras, une LED, une flash LED, là ça doit être le capteur d'empreinte, je pense. On retrouve la marque Tino, désignée de by Tino in Paris, ouais. Ouais, bon, après les petites inscriptions FC poubelle, CE, machin, ok. Bon, ouais, je trouve regrettable qu'il l'ait mis là, mais alors on a un film qui protège du coup l'arrière, le dos là. On va le retirer. Alors, je suis en train de demander s'il n'y a même pas un verre. Je sais même pas s'il n'y a pas un verre trempé sur le. Alors, on va retirer le film. Ouais, bon, je sais pas. Bon, alors le dos est plutôt sympa. On est. Bon, c'est du. Il y a une couche de verre derrière sur du plastique, je pense. Enfin bon, ouais, non, bon, le dos est plutôt sympathique quand même. Hein, c'est plutôt sympa. Sur le devant, donc on a aussi hop, un film protecteur bleu là.
Alors j'ai découpé. Bon, on en était donc resté sur le film là que j'ai retiré. Donc on a retiré le film. Vous avez un fer trempé, donc un premier verre trempé posé d'usine, plus le deuxième qui est dans la boîte. Non, mais c'est plutôt pas mal. Ok, alors on va l'allumer. Alors c'est le premier. D'accord. Ok, donc il s'allume. Bon, là l'écran est plutôt correct, hein. Les bordures, on a la petite goutte d'eau, on a le petit haut-parleur. Alors, les bordures sont pas des plus fines hein, sur le côté. Alors, le menton est plutôt quand même assez imposant, hein. C'est un gros menton là, ouais, c'est pas terrible ça. C'est vraiment pas terrible. Bon, après, voilà, il a l'air quand même assez joli. Alors, on a une petite démarcation là sur le côté, je sais pas si vous allez le voir. C'est assez bizarre. Je sais pas trop ce qu'ils nous font là. On a une. Alors, si tu veux bien me faire un petit zoom, s'il te plaît. Hop. Ouais, alors on arrive à la distinguer là. Ça fait un petit escalier là. C'est c'est assez bizarre. On a un petit rebord là. Ah, il veut pas me faire d'autofocus. Si tu me fais chier. Là aussi, on le redistingue. Là, ça fait un petit escalier. Ouais, bon, pourquoi pas. Le capteur, enfin, les modules photo ouais, alors qui dépassent pas trop du téléphone, ça reste correct, hein. C'est pas très proéminent. Bon, bah écoutez, c'est voilà. Le bouton power, le plus moins. Bon, bah ok. Alors par contre, où est-ce qu'on met les SIM? D'accord. Ok. Alors c'est amovible. J'avais pas fait gaffe, je cherchais. D'accord, donc c'est amovible. Bon, bah ok. Donc, bon, bah écoutez, surprise. Donc c'est amovible. C'est amovible. Ok, bon, bah je suis surpris. Même moi, j'en suis surpris. Donc on peut retirer la coque, c'est plutôt rare. La batterie est elle aussi amovible. C'est de plus en plus rare aussi, j'ai envie de vous dire. Je crois que c'est le premier modèle que je vois passer. Ben voilà, donc c'est bien le i11, là, c'est marqué. Hop, modèle i11, voilà, Tino. C'est l'un des premiers modèles que je revois passer avec une batterie amovible, donc une batterie de 3500 mAh. Ok, batterie de 3500 mAh. Et la surprise du chef, là, on peut distinguer donc deux cartes SIM. Et on peut mettre une micro SD là en plus. Écoutez, ouais, c'est plutôt surprenant. J'en reste assez sur le cul, j'ai envie de vous dire. Voilà, après, par contre, c'est vraiment tout plastique, quoi. Mais bon, à suivre. Ok. Ouais, vous voyez, ça me laisse vraiment pantois. Hop, alors que j'arrive à remettre ça dans le bon sens. Hop, voilà. Elle est dans le bon sens. Ouais, alors du coup, c'est bien ce que je disais, c'est vraiment du plastique avec un renfort en verre ou en plastique dessus, je sais pas. Bon, en tout cas, l'effet est pas dégueulasse. On retrouve quand même une prise de jack, la sortie haut-parleur qui est ici, hop, le micro USB. J'ai du mal ce soir, il faut que j'aille me coucher moi, je pense, parce que là c'est compliqué. Bon, alors ça prend les traces de doigts, bon, ouais, ça prend les traces de doigts. Allez, on l'allume. Et puis on revient tout de suite. Donc je vais faire l'allumage et on se retrouve, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Allez, je coupe et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc il est allumé, on est revenu ensemble, histoire de gagner un peu de temps. Donc il m'a rien demandé hein, d'allumage, hein, il s'est allumé directement sur cette page-ci, donc juste avec des widgets et machin, mais pas de compte Google à renseigner, que dalle. Pas de caméra, pas de code Google, pas de code Wi-Fi, pas de lecteur d'empreintes, donc c'est assez bizarre, on va le faire maintenant vite fait. Paramètres, on va aller dans la sécurité pour voir ce qu'il nous demande, histoire de tester le lecteur vite fait, voir ce que ça donne, sécurité... Empreinte digitale, déverrouillage avec empreinte, ok, continuer, verrouillage de l'écran, schéma, hashtag, retenez pas mon code, hein, parce que, schéma, hop,
Voilà, confirmer. Afficher, oui, allez, on s'en fout. Alors, le gars, oui, bon, il est à l'arrière. Alors, placez votre doigt pour ajuster toutes les parties de votre empreinte. Alors là, c'est très... Je ne comprends pas ce qu'il me demande. Alors, je suis un peu perdu là. Je suis un peu perplexe. Ouais, alors... je vois pas, parce que là, il me... Et ouais, bon, ok. Alors, c'est vraiment très bizarre. Ouais, alors cette vidéo va vraiment être très bizarre. Donc j'ai bien vérifié, donc le lecteur d'empreinte qui est ici, là, ne réagit pas. Et quand on paramètre en fait le lecteur d'empreinte, c'est vous, quand vous appuyez sur l'écran, qui... Alors je pense que c'est bidon, enfin je sais pas, à vérifier, c'est très surprenant. Bon allez, on va faire une photo, parce que là je... Donc il nous propose quoi? Vidéo, ralenti, accéléré... Ok... Un ralenti, vidéo, photo, portrait. Ouais, alors la qualité, c'est... Oufi, c'est... Ouf. Allez, on fait une petite photo. On va mettre le flash... Ok, c'est bon, je ne touche plus à rien. Merci. Et c'est clairement pas bon. Hein. Waouh, la vache. C'est... Ah, c'est très bruité. Il y a du bruit là. Ouais, non, ok, bon. Bah après, c'est 60 €, mais 60 € quoi. Ok, bon, alors, pour 60 balles, dans l'immédiat, on a quoi? On a un faux lecteur d'empreinte, à moins que je le trouve à le paramétrer. On va voir. On a un capteur photo et 2 fakes, ça c'est une certitude. Par contre, on a un portable qui est quand même assez joli. Une batterie amovible, une coque amovible. Ok, bon, à voir en conditions réelles ce qu'il vaut, on va le tester. Alors, je suis très surpris. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait un truc, je sais pas. Ok, allez, je le protège. Ce smartphone peut être disponible à la vente. Je pense qu'il faut d'abord l'acheter avant de voir le test. Ok, non, ok, bon, voilà. Alors là, ça me laisse vraiment très perplexe. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, on va lancer le test. Je vais le prendre avec moi, il va tourner comme les autres. Hein. Il n'y a pas de raison que ce pauvre petit malheureux ne vienne pas avec moi. Ouais, ok. Tino. Ça sent le Rossi. Tino Rossi. Welcome. Et là, les gens qui viennent de découvrir la chaîne sont partis. Je viens de perdre 3 abonnés. Allez, je vous demanderai de vous abonner quand même, de liker. On va voir le test. On a encore beaucoup de taf, hein, beaucoup de tests à venir, etc., etc. Vous pouvez retrouver les vidéos des autres tests sur la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Test Hightech 72 dans les groupes. Vous nous retrouverez, vous demandez à intégrer le groupe et vous pourrez nous rejoindre. Vous serez donc informé un petit peu avant les autres des arrivages, des smartphones disponibles à la vente, etc. N'oubliez pas de vous abonner, concours des 50 abonnés qui attend toujours. Aussi, dès que c'est possible, dès que vous êtes abonné, dès qu'on a 50, je ferai le tirage au sort. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était le déballage très bizarre. C'est très, très étonnant de ce Tino i11 qui, à mon avis, présage que de bonnes choses pour le test. Je pense que ça va être vraiment un très très bon téléphone. Vraiment. Allez, bonne soirée à vous. Je vais aller me pendre. Salut. Ciao, bye bye.